Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Lafont et je vous présente Roman Chistel, anciens étudiants de l'ANSA Normandie. Nous tenions tout d'abord à remercier l'ensemble des équipes de l'art urbain ainsi que nos enseignants. Depuis quelques années, nous faisons face à plusieurs crises, augmentation de la pollution, manque de ressources, manque de place et dérèglement climatique. Face à ces constats, habiter notre patrimoine nous semble être un sujet primordial pour les années à venir. Suite à la réforme des armées en 1996, une partie du patrimoine militaire français est jugée inadaptée. À travers ce projet de fin d'études, nous nous sommes questionnés sur comment réhabiter le fort de Carqueville, enclavé, possédant une forte identité face aux problématiques de notre époque. Nous nous intéressons donc au fort de Carqueville que vous voyez ici présent. Construit en 1786 sous les ordres de Louis XVI, il fait partie de l'ambitieux projet de la construction de la rade de Cherbourg. Nous avons représenté sur les schémas que vous voyez tout en haut, c'est ici le laser, donc les trois schémas qui sont là, l'évolution de la ville de Cherbourg. Donc en rouge, vous pouvez voir que les infrastructures militaires et en jaune, l'essor de la ville en elle-même. On peut voir qu'en fait, à chaque période de chantier, l'essor de la ville évolue énormément. Et en fait, c'est grâce à des pics démographiques justement dus au chantier. Le fort se trouve sur une presqu'île fortifiée qui est entourée par la mer et des douves de style Vauban. Il est composé de 2 casernes et d'un chemin de ronde semi-circulaire. Sa géométrie extrêmement forte est renforcée par la matérialité massive et sa répétitivité. C'est une architecture de pierre et de granit rouge, de schiste bleu, créant des murs d'une épaisseur allant jusqu'à 2 mètres. Suite à l'analyse de site, nous avons décidé d'installer une station marine sur l'île, composée de 4 pôles: recherche, sauvegarde, formation et médiation. T'appuies sur le verre. C'est bon. La position du fort est au cœur des problématiques de submersion. À ce jour, aucune solution efficace n'a été trouvée pour y faire face. Nous avons fait le choix de ne pas lutter contre l'eau, mais de l'accepter, de lui laisser reprendre sa place sur cette île artificielle. L'île est fractionnée en 3 dans notre projet. À l'est se trouve un espace pour le public et les équipements secondaires. Au centre se trouve une partie pour la recherche, la préservation et l'éducation, avec les équipements nécessaires, dont le port et les logements. Et à l'ouest, enfin, se trouve une partie naturelle, totalement préservée, où la nature a repris tous ses droits. Pour réhabiliter le fort, nous avons choisi de ne pas le modifier de manière considérable, mais de dialoguer avec lui. Et pour ça, on a choisi de prendre un langage architectural qui est à la fois proche, mais qui reste contemporain pour pouvoir bien dissocier les deux. Donc nous venons implanter 2 éléments dans sa géométrie. Une première intervention qui est une ligne qui vient se prendre place dans la cour. Elle est connectée à la caserne tout en se posant sur le chemin de ronde. Et la seconde intervention est une surélévation sur la moitié de toit du fort. La position et l'orientation de ces 2 bâtiments vient de la volonté de casser cette symétrie parfaite pour mieux révéler tout en respectant les lignes déjà présentes sur l'île. Ainsi, seule l'architecture militaire d'origine reste symétrique et les toits papillons de nos interventions qu'on peut voir sur cette coupe viennent créer un sentiment d'ouverture vers le paysage de cette presqu'île qui vient en opposition de ce fort qui lui est fermé sur lui-même. Ainsi, nos interventions viennent souligner et surligner la masse tout en s'intégrant de manière légère à l'existant. Comme mon collègue l'a dit, le fort se caractérise par des murs de pierre de 2 mètres d'épaisseur. Pour se retrouver cette épaisseur dans nos interventions, malgré les techniques constructives et l'économie d'aujourd'hui, nous avons choisi de traiter la structure comme un projet à part. Ainsi, nous utilisons différentes astuces comme les rendre habitables, jouer avec les orientations, les répétitions et leur matérialité. Nous voulions des matériaux durables, locaux et résistants aux problématiques d'érosion. Notre choix s'est alors porté sur le granit, du bois et du cuivre. Une station marine demande des aménagements spécifiques comme des laboratoires, des espaces d'enseignement, des bassins de taille variée et des espaces de stockage.
Pour permettre à ces 4 pôles de cohabiter, nous avons fractionné le fort en 4 parties. Ces espaces distincts sont réunis par de larges couloirs qui permettent d'exposer les recherches. D'ailleurs, ces espaces sont habituellement des espaces perdus, souvent dans les projets, et ici deviennent des espaces de rencontre, d'échange pour les différents chercheurs. De plus, nous avons installé des espaces communs qui sont prévus pour se promener, s'arrêter, discuter et contempler ce paysage dans lequel on oublie des fois de regarder. Pour conclure, nous avons voulu, par l'ensemble de nos interventions, réhabiter le fort et révéler ses qualités qui sont remarquables. L'identité de cet édifice étant très forte, nous avons dû jouer avec les éléments le constituant pour entrer en dialogue avec lui, tout en gardant à l'esprit le risque des submersions liées à son implantation. Par ailleurs, le fort crée une économie locale au sein de Cherbourg. Nos extensions sont construites avec des matériaux locaux qui font fonctionner les commerces du département et créent des emplois. Merci pour votre écoute. Bravo.